bonsoir à chacun d'entre vous. Donc on se retrouve pour cette partie chant, cantique que nous voulons faire monter vers le trône de la grâce. Et ce premier chant nous dit assaillons les villes, franchissons les murailles, parce que nous sommes l'armée de Dieu. Alléluia. Alors chantons avec force, conviction, et la victoire est à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Encore un chant qui nous parle de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ avec cette prière que nous voulons faire monter vers le trône de la grâce. Brille, ô Jésus, couvre ce pays Amen. De ta gloire. Amen, Seigneur, par la clarté. Brille
ta lumière soit et qu'elle brille parmi nous. Amen. Revêtons l'armure et gagnons le pays. La victoire, elle est à notre Dieu. Amen. Et toute arme forgée contre toi, contre nous, elle est brisée. La victoire à notre Dieu. Amen. Au Seigneur. Et il peut arriver que dans un moment de nos vies, nous ayons besoin d'être à nouveau fortifiés. Ce chant que nous connaissons bien maintenant nous dit « Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. » Amen. Après ce chant, on laissera toute la place à la parole de Dieu. Alléluia. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon seul. Jamais tu ne dors mon secours
destin, ton salut, mon refuge de tout étendre. Ma victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge de tout étendre. Ma victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge de tout étendre. Ma victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge de tout étendre. Alléluia. Oui, Seigneur, en effet, tu es notre secours. Et tu es un secours qui ne manque pas dans la détresse. Et Seigneur, encore ce soir, nous voulons nous confier en toi. Nous confier, Seigneur mon Dieu, dans ta personne, dans ta grandeur, dans ta puissance. Seigneur, dans ton amour. Oh, béni sois-tu, parce que tu es l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés et qui vient pour nous faire du bien. Seigneur mon Dieu, bénis, Seigneur mon Dieu, les moments qui vont suivre. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour Alain. Et nous voulons être attentifs maintenant à ce que tu veux nous dire, que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Voilà, je te laisse la place, Alain. Eh bien, bonjour à tous ceux qui sont devant leurs écrans, leurs ordinateurs, leurs tablettes, leurs smartphones. Heureux de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Voilà, j'aimerais lire pour vous, amis auditeurs, en introduction, un premier texte de la parole qui se trouve dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 3, et puis nous lirons également au verset 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et donc verset 7, il est dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. On y ajoutera encore un texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 14, Épître aux Hébreux, chapitre 12 et le verset 14, où il est dit ceci, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. » Amen. Vous l'avez compris certainement à la lecture de ces textes, nous allons parler de la sanctification. On dira tout d'abord que la sanctification des croyants, des disciples de Jésus, découle du fait que Dieu lui-même est saint. L'adjectif saint signifie séparé. Et c'est vrai que Dieu est séparé, différencié des pécheurs que nous sommes, parce qu'il n'y a en lui aucune forme de mal. Il est d'une pureté morale, absolue, parfaite, n'est-ce pas? C'est un prophète de l'Ancien Testament, le prophète Habacuc, qui nous dit au chapitre 1er et au verset 13 de son livre, Habacuc chapitre 1er et le verset 13, nous dit la chose suivante, « Tes yeux sont trop purs, il s'agit de Dieu, pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Voilà, Dieu est donc d'une sainteté, d'une pureté, n'est-ce pas, immaculée, absolue, parfaite. Et étant lui-même saint, il exige donc que ceux qui s'approchent de lui, eh bien, le soient également saints. Il l'exige de leur part, et aussi il promet de réaliser cette œuvre en eux, parce qu'on peut dire que celui qui est saint, c'est aussi celui qui sanctifie. L'apôtre Pierre déclarera quelque chose qui va dans ce sens, dans la première épître qu'il a rédigée, l'apôtre Pierre, au chapitre 1er, et au verset 15, il est dit ceci, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Alors, c'est quoi la sanctification?
le mot saint, l'adjectif saint, je l'ai déjà dit, signifie séparé, mis à part. Donc la sanctification, c'est tout d'abord une séparation. Je lis à cet égard dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, à partir du verset 14, quelques versets, il nous est dit ceci: « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, le diable si vous voulez, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Une séparation. Verset 17 nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Alors, il ne s'agit pas de faire systématiquement le vide autour de nous en refusant d'avoir la moindre relation avec nos semblables. D'abord, ça n'est pas possible. Et puis, ça n'est pas non plus souhaitable, car si nous faisions ainsi, nous perdrions toute occasion de rendre témoignage de notre foi en Jésus-Christ. Cependant, il faut, malgré tout, avoir de la prudence, parce que nous sommes avertis par la parole de Dieu que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut savoir faire le tri. Il y a des personnes qui n'est ni bon de fréquenter, ni plaisant de fréquenter, et leur fréquentation peut même être dangereuse sur le plan spirituel. Il s'agit plutôt, voyez-vous, s'il ne faut pas s'exclure totalement, il s'agit plutôt de refuser toute association de nature morale et spirituelle avec ceux qui ne vivent pas selon les enseignements de la parole de Dieu. Une petite remarque, le mariage, par exemple. Le mariage est une association, une union de nature morale et spirituelle. Eh bien, la parole de Dieu invite les croyants à s'abstenir de s'engager dans la voie du mariage avec un conjoint qui ne serait pas lui-même un disciple de Jésus. Il y a là un risque certain à courir et il ne faut pas le prendre. Il s'agit de refuser, voyez-vous, de pactiser avec le monde, c'est-à-dire avec l'état d'esprit, la mentalité qui règne au sein de cette humanité. Refuser de se laisser influencer par les valeurs, les normes, les principes que le monde voudrait nous imposer sur le plan moral et spirituel. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, et au verset 2, l'apôtre nous dit ceci: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ne vous conformez pas. Bien sûr, les chrétiens que nous sommes se doivent d'être soumis aux autorités, quand, toutefois, les autorités n'exigent pas de nous ce qui est contraire au commandement de Dieu. C'est la limite. Jésus dira dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, dans cette fameuse prière dite prière sacerdotale, il dira que nous ne sommes pas du monde, même si nous sommes dans le monde. Laissez-moi vous lire à cet égard ce chapitre 17, le verset 11. « Je ne suis pas du monde, je ne suis plus dans le monde, pardon, dit Jésus, et ils sont, il parle de ses disciples, dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme lui. » Et au verset 14, il a dit, il ajoute, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas
du monde. Ailleurs, dans la première épître de Jean, au chapitre 2, au verset 15, je multiplie les lectures bibliques, mais je crois que c'est nécessaire. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que quand on lit la Bible, au moins, on est sûr de ne pas commettre d'erreur, de ne pas dire des choses totalement fausses ou illusoires. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 15, l'apôtre dit ceci: « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Bien sûr, cette distinction, cette différenciation, cette séparation, puisque c'est de cela dont nous parlons, d'avec le monde, avec cet état d'esprit, cette mentalité, n'est-ce pas, qui règne au sein de l'humanité, cette séparation avec le monde va déclencher l'hostilité. Le croyant n'a rien d'autre à espérer à son égard de la part du monde, de cette société humaine corrompue. Il est incompris, il est rejeté, il est moqué, il est calomnié, il est méprisé. C'est ce que l'apôtre Paul dira: tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais en ce qui nous concerne, à la haine, au mépris, au rejet, nous devons, nous croyants, répondre par l'amour, par le pardon et par la prière en faveur même de ceux qui nous persécutent et qui nous rejettent. La sanctification, c'est une séparation, c'est aussi une consécration. Nous ne sommes pas seulement appelés à nous séparer du monde et du péché qui y règne, mais nous sommes également mis à part pour Dieu. Voyez-vous, il y a ces deux aspects: séparés d'avec le monde et le péché, et mis à part pour Dieu, c'est-à-dire consacrés à Dieu. Je reviens dans l'Épître aux Romains, nous avons lu tout à l'heure, au chapitre 12 et au verset 1er, il y a là une parole d'une importance particulière que nous adresse l'apôtre Paul, Romains chapitre 12, verset 1er. Il dit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et un petit peu avant, au chapitre 6, toujours de l'Épître aux Romains, et au verset 13, l'apôtre déclare: « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Vous voyez, nous sommes invités à offrir nos corps, et même à offrir nos membres. C'est-à-dire que toutes nos facultés, tout notre être, doivent être mises à la disposition du Seigneur. Tout ce que nous sommes, et aussi tout ce que nous avons, doit être mis à la disposition du Seigneur. C'est ce qui constitue, dit le texte que nous avons lu au préalable, un culte raisonnable. D'autres traductions disent un culte logique. Voilà, on peut dire que Jésus lui-même s'est offert à Dieu pour nous afin d'assurer notre salut. Et bien désormais, en retour, nous devons nous offrir à lui pour son service, pour sa gloire, pour accomplir toute sa volonté. Et oui, parce que devenir chrétien, c'est quelque chose de radicalement différent par rapport à la vie que nous avions, que nous menions avant que de connaître le Seigneur. L'Écriture dit que notre corps, voyez-vous, devient le temple, la demeure, l'habitation du Saint-Esprit. Nous trouvons cela dans la première aux Corinthiens, au chapitre 6, et au verset 19, il est écrit: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu, qui appartiennent à Dieu. » Le Saint-Esprit
venant habiter en nous, faisant de nous sa demeure, son temple, nous sanctifie. C'est-à-dire nous met à part pour la cause de Dieu. Nous sommes désormais consacrés, voués au Seigneur. Nous devenons la propriété exclusive du Seigneur. Et oui, il est écrit là, vous ne vous appartenez point à vous-même. Alors, je me permets, amis auditeurs, de vous poser cette question, et je me la pose également, n'est-ce pas? Est-ce ainsi que d'une manière pratique, nous vivons les choses authentiquement? Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul, l'avait compris. Dès le premier moment de sa rencontre avec Jésus, qui devient son sauveur, là, sur le chemin de Damas, il s'écrie, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est cet état d'esprit qui est bon, qui est agréable, qui est parfait aux yeux du Seigneur, car conforme à sa volonté. Vous êtes-vous posé la question? Lui avez-vous posé, que veux-tu que je fasse de ma vie, Seigneur? Ça, c'est une question primordiale. Une fois que la question du salut a été réglée, une fois que, le Seigneur est venu faire sa demeure en nous, que nous lui appartenons, que nous sommes sur le chemin du ciel, que nous sommes en route vers le royaume des cieux, la question qui vient ensuite, c'est celle-ci. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Seigneur, que veux-tu que je fasse de ma vie? Et si vous ne vous êtes jamais posé la question, si vous ne lui avez jamais posé la question, il est encore temps de le faire. Dieu a certainement un plan, un projet, un dessein d'amour pour votre vie, afin qu'il vous conduise dans ce que lui-même aura préparé pour vous, dans le cadre de son service, pour sa cause et pour sa gloire, et aussi pour votre bien. Donc la sanctification, c'est une séparation, c'est une consécration, nous sommes mis à part pour Dieu, et c'est aussi une purification. En effet, il est indispensable que ceux qui s'approchent de Dieu, qui lui sont consacrés, soient au préalable purifiés du péché. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, nous y avons lu tout à l'heure, nous y revenons, il est écrit ceci, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, voilà, c'est pourquoi, on a lu ça il y a un instant, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant ou en menant à bonne fin notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je veux faire allusion à l'expérience bouleversante qu'a vécue Ésaïe. Il était certainement bien jeune encore à cette époque, et dans le chapitre 6 de son livre, Ésaïe nous dit que voilà, il a eu la vision de la gloire et de la sainteté de Dieu. Et devant, n'est-ce pas, cette vision, ce spectacle magnifique, de la gloire, de la sainteté, de la puissance, de la majesté de Dieu, Ésaïe a été épouvanté, parce qu'il a pris conscience de son état de péché, et il a dit « malheur à moi, malheur à moi ». Et pour pouvoir subsister dans la sainte présence de Dieu, et entrer donc par la suite dans sa vocation, dans son ministère de prophète, il a dû tout d'abord être purifié, et c'est ce que Dieu a fait en sa faveur. Eh bien, il en va de même pour nous. Bien sûr, c'est Dieu qui nous purifie du péché. C'est Dieu. Mais il nous appartient d'en réaliser les conditions de cette purification par une attitude appropriée, une attitude de repentance et de foi dans la valeur expiatoire, purificatrice du sang de Jésus. N'est-ce pas? Cette attitude de repentance et de foi en Jésus-Christ le Sauveur, bien sûr, il s'agit de la manifester au moment de la conversion. Voilà, nous venons à l'écoute de la parole de Dieu, nous prenons conscience, un petit peu comme Ésaïe, que nous sommes des pécheurs,
que si nous en restons là, nous sommes perdus, nous marchons vers la condamnation, mais que Dieu nous aime. Et il a envoyé Jésus, son Fils, pour que, par son sacrifice, nous puissions être sauvés, pardonnés, libérés. Et alors, dans un élan de cœur, nous nous humilions, nous demandons pardon à ce Dieu que nous avons méconnu, négligé, à l'égard duquel nous avons péché, nous l'avons offensé par nos transgressions nombreuses. Nous réalisons que Christ étant mort pour nous, le pardon, le salut nous est offert. Ça, c'est une œuvre initiale. Mais cette attitude de repentance et de foi, eh bien, elle ne doit pas s'exprimer seulement au moment de la conversion, mais nous devons la conserver tout au long de notre vie. Car l'expérience prouve que même après la conversion, il nous arrive, n'est-ce pas, de trébucher. C'est l'apôtre Jacques, je crois, qui le dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Et heureusement que Dieu, dans sa grâce, a pourvu à cette purification nécessaire autant de fois qu'il le faut. Dans la première épître de Jean, au chapitre 1, il est écrit ceci au verset 7. « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Amen. Voilà, purification offerte en réponse à la repentance et à la foi, tel est le sens de ce texte. Donc, vous voyez, pour résumer, nous arrivons au terme de notre réflexion. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? Une séparation d'avec le monde, d'avec l'état d'esprit qui règne, la mentalité ambiante, n'est-ce pas? Et cette séparation débouche aussi sur la consécration. Nous ne sommes pas seulement séparés d'avec, mais nous sommes mis à part pour Dieu, consacrés à sa cause, à son service. Notre corps étant devenu le temple du Saint-Esprit, nous ne nous appartenons point à nous-mêmes, mais nous lui appartenons tout entier. Et puis, une purification, parce que ceux qui s'approchent de Dieu, qui lui sont consacrés, doivent être purifiés du péché. Et cette purification, eh bien, elle est obtenue au travers de la repentance et de la foi dans la valeur du sacrifice de Jésus qui a été accompli à la croix du Calvaire. Voilà, alors c'est la première partie, si vous voulez, de ce thème de la sanctification. Nous verrons ultérieurement d'ici quelque temps, quels sont les niveaux, ou si vous voulez, les étapes de la sanctification, et puis également, quels moyens Dieu met à notre disposition pour que nous soyons sanctifiés. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous recueillir quelques instants et prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu es un Dieu saint, absolument parfait, pur, et Seigneur, tu t'éloignes de toute forme de mal. Alléluia. Nous te bénissons parce que ce Dieu saint que tu es exige de notre part la sanctification, et non seulement il l'exige, mais il la promet, il la communique à ceux qui viennent à lui de tout leur cœur. Ô Dieu, aide-nous, aide-moi, pour que nous marchions dans cette voie de séparation, de consécration et de purification. Pardonne nos péchés, mes péchés. Merci pour la valeur du sang de l'agneau. Merci pour la grâce, la miséricorde de Dieu. Ô Seigneur, bénis nos amis auditeurs et que ton œuvre se fasse dans la vie de chacun pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Sois béni, Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.